Yo les postos, c'est Sacha, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. À 24 heures du match le plus important de la saison, PSG Dortmund, match à huis clos malheureusement. On va faire un petit point sur les joueurs qui pourraient être absents, Kylian Mbappé, les propos de Thomas Tuchel aujourd'hui à PSG Fan TV parce qu'il n'y avait pas de conférence de presse à cause du coronavirus. D'ailleurs, il n'y en aura pas avant match ni après match. Voilà, il n'y aura pas de conférence de presse du tout. On va faire un petit point à 24 heures du match. Donc on sait que Kylian Mbappé est malade, a une angine. Il a été absent de l'entraînement aujourd'hui. Match à huis clos compliqué. Même si c'est un handicap, il ne faudra pas trouver cette excuse-là si jamais il y a élimination. Mais déjà un petit point sur ça. Donc malgré que le match soit à huis clos, la préfecture autorise le CUP à se rassembler. Donc ce mercredi, le Paris Saint-Germain reçoit le Borussia Dortmund dans le cadre des huitièmes de finale retour de la Ligue des Champions. Pourtant, pour cause d'épidémie du coronavirus, l'enceinte parisien sonnera très creux. En effet, un huis clos a été décidé par la préfecture de police, mais le collectif Ultra Paris compte bien se rassembler pour donner de la voix. C'est en ce sens que a déclaré l'équipe. Ils ont déclaré qu'il y a un rassemblement autour du parc ce mercredi. Il y aura un dispositif adapté pour sécuriser ce rassemblement. Voilà, mais ils autorisent quand même le CUP à se mettre autour du stade. Donc c'est mieux que rien quand même. Il y aura quand même un peu de bruit. Ce ne sera pas dans l'enceinte malheureusement, mais voilà. Il y aura quand même un minimum d'ambiance. Et on compte sur eux pour faire vraiment beaucoup de bruit. Après, je voulais revenir un petit peu sur les propos de Thomas Tuchel cet après-midi. Donc dispensé de conférences de presse en raison des mesures prises pour lutter contre le coronavirus. Thomas Tuchel a cependant livré son analyse d'avant-match au micro de PSG TV. Il a donné la recette selon lui pour battre le Borussia Dortmund mercredi soir dans un Parc des Princes à huis clos. Donc ce qui est marrant avec le PSG, c'est qu'à chaque année son psychodrame, quand c'est pas les remontadas, quand c'est pas Neymar qui est blessé, quand c'est pas Kipembe, le frère Kipembe qui insulte le coach, quand c'est pas Verratti et Meunier qui sont suspendus, il y a plein de choses. Donc voilà, donc à chaque année son psychodrame au Paris Saint-Germain. Donc après les blessures de Neymar, place au coronavirus et la maladie de Kylian Mbappé. Voilà, c'est donc dans une ambiance surréaliste que le club de la capitale va recevoir le Borussia Dortmund demain soir, avec le devoir de se qualifier, je suis désolé, et de remonter un petit but face au Borussia Dortmund, rien d'exceptionnellement impossible, malgré ceux qui disent que ce serait un exploit qu'on batte le Borussia Dortmund. Non, si tu passes, tu as éliminé le Borussia Dortmund en huitième de finale de Ligue des Champions. Il n'y a rien d'exceptionnel. Mais bon, ils se sont tellement mis dans la tête que dans les années précédentes, ça s'est très mal passé, que là, ce serait un exploit. Non, si on résume bien, ce serait pas un exploit. Ce serait peut-être un exploit mentalement, mais non. Au niveau du terrain, normalement, tu es au-dessus. Si tu avais un bon entraîneur et que tu avais ton collectif au complet, je pense que vraiment on parlerait même pas de ça. Bref, voilà. Donc comment y arriver sans Marco Verratti, Thomas Meunier, sans Mbappé à 100%, sans le soutien du public, un Neymar, un Thiago Silva qui seront pas non plus à 100% niveau intensité, ça pose problème. Donc Thomas Tuchel a évoqué tous ces sujets au micro de PSG TV, ce qui sera sa seule intervention médiatique de la journée en raison de l'annulation de la conférence de presse. Donc Tuchel, qu'est-ce qu'il nous a raconté un petit peu aujourd'hui? Il cite « Maintenant, ça continue d'être un peu bizarre. On va jouer sans nos supporters et dans un match comme ça, c'est super important pour créer une atmosphère spéciale, pour créer de la tension, de la pression sur notre adversaire. Avec le coronavirus, Kylian Mbappé, on en a beaucoup de choses sur lesquels réfléchir et s'adapter, nous sommes capables de nous adapter, a-t-il d'abord lancé au sujet du huis clos décrété, puis il a évoqué la manière d'aborder ce match retour avec un seul but de retard. Donc il a dit, faut se méfier des contres de cette équipe de Dortmund. Il cite, 1-0 ça suffit, mais j'ai vraiment l'impression que nous ne sommes pas une équipe qui peut faire seulement 1-0. On est une équipe qui aime attaquer, et on va attaquer. On va essayer de marquer le plus de buts possible. Si à la fin on n'en met qu'un, mais qu'on n'en prend pas, je serai absolument content, sans regret. Mais on va essayer de faire plus, a-t-il prévenu. Ce ne sera donc pas un PSG calculateur, mais un PSG tout feu, tout flamme, qui est annoncé, on va dire, par son entraîneur. Voilà. Bon, il te dit que c'est vrai, il aimerait gagner par 2-3 buts d'écart, mais s'il gagne 1-0, il est content, le bougre. Mais bon, on sait très bien que lui, s'il y a élimination, il va trouver des excuses. Ça va être le public, ça va être l'équipe qui n'est pas à 100%, ce sera Mbappé qui est malade, voilà. Il a déjà ses excuses d'après-match. Il est très fort là-dedans. Il est très fort. Voilà. Donc c'est sûr, il faut se méfier quand même de ce Borussia Dortmund qui est en pleine confiance, comme le témoignent les 3 matchs gagnés en Bundesliga depuis cette victoire face au Paris Saint-Germain, la dernière en date face au Borussia Mönchengladbach. J'ai regardé ce match, c'était pas un Dortmund impressionnant qui s'est fait quand même bousculer.
Une équipe de Mönchengladbach, vraiment, je dirais pas faible, mais vraiment limitée quand même. Mais voilà, la dernière en date, c'était quand même une victoire difficile de la part du Borussia Dortmund sur cette pelouse de Gladbach. Gladbach qui n'est pas quand même un monstre vraiment au niveau du jeu. Hein. Voilà, ils sont 4e championnat d'Allemagne, le Borussia Mönchengladbach, mais c'est pas non plus un monstre. Donc il continue en parlant de ce match et des matchs de Dortmund depuis le match aller, où Tuchel cite « Ils ont joué avec presque le même 11 titulaire avec le même système. On a analysé ça. Je pense que je suis convaincu que nous sommes dans un meilleur moment, plus des joueurs avec un bon rythme. On a fait des entraînements avec de la grande intensité, forte. C'est une équipe très dangereuse avec beaucoup de vitesse en contre-attaque. Elle aime les transitions. C'est absolument clé. On va prendre des ballons, mais il ne faudra pas les perdre trop facilement, trop vite, et pas dans les zones dangereuses. On devra être attentif et jouer de manière intelligente, a prévenu Tuchel. Donc les bases sont posées, ne reste plus qu'à jouer ce match et à poser littéralement ses couilles sur le terrain. En sont-ils capables? J'espère. Donc voilà. Donc, sans Verratti, sans Meunier, Thiago Silva qui sera pas en forme, Neymar pas au top, Mbappé qui a une angine, donc il pense quand même faire mieux qu'au match aller. Donc ce qui est bien dans ce match, c'est que contrairement aux dernières années et aux années précédentes, tout est contre nous. Voilà, tout est contre nous. Tout le monde se moque de nous parce qu'on s'est pris des remontadas et qu'on passe plus les 8e de finale depuis 2016. Tout le monde se moque de nous parce qu'on est poissard et qu'on est à huis clos. Tout le monde se moque de nous parce qu'on a beaucoup de suspendus et on a des joueurs qui ne seront pas à 100%. Tout le monde se moque de nous parce qu'on a un coach incompétent, nullissime, qui va se trouver des excuses. Et les joueurs qui sont là, ne sont pas à top. Donc voilà, on a tout contre nous. Et au match aller, on était favoris. Là, on passe à outsider. On passe à outsider. Donc là, vraiment, la pression, pour moi, elle est du côté du Borussia. Même si, voilà, c'est injuste parce que le Borussia a eu ses supporters au match aller. Nous, on n'a pas nos supporters au match retour. C'est comme si on jouait nos 2 matchs à l'extérieur. Et malheureusement, eux, s'ils marquent un but à l'extérieur, ça comptera double. Hein. Mais c'est comme si on avait joué nos 2 matchs à l'extérieur. Après, on m'a expliqué comme quoi ça aurait été possible peut-être de jouer le match sur terrain neutre. Peut-être en Belgique ou je ne sais pas où. Je ne sais pas si ça aurait été une bonne solution. Mais bon, voilà. Donc maintenant, le PSG sera contraint de faire avec. On va passer maintenant au cas Kylian Mbappé. Donc c'est quand même bizarre, hein. C'est une étrange soirée même qu'a passé Mbappé. Même contre Lyon, ça avait commencé. Mais on va voir un peu ce qui se passe avec Mbappé. Donc il est malade. Sera-t-il forfait? Mais en tout cas, il était absent de l'entraînement aujourd'hui. Donc Mbappé malade, forfait. Donc absent des 2 derniers entraînements, Kylian Mbappé est toujours malade. Le PSG a communiqué à son sujet. Donc le huis clos est total autour de la rencontre entre le PSG et Dortmund. Et à la veille de la rencontre, aucune conférence de presse n'est donc autorisée. Seuls quelques journalistes ont pu assister au premier quart d'heure de l'entraînement des Parisiens au camp des loges. Ce mardi, nulle trace de Kylian Mbappé sur le terrain, déjà absent la veille. Donc quand même, ça fait quand même 2 entraînements d'affilée qu'il n'est pas là. Donc, qu'est-ce qu'il faut en déduire? Déjà absent de la veille, l'attaquant français souffre d'une angine et n'est pas du tout rétabli. Aucun coup de bluff de la part du Paris Saint-Germain. Le risque de voir le champion du monde ne pas être suffisamment en forme pour débuter la rencontre est réel. C'est ce qu'a confirmé Thomas Tuchel, pour qui tout se décidera au tout dernier moment. Pas encore le top pour préparer un match. Même si l'idéal serait de voir Kylian Mbappé trottiner un peu ce mardi soir, histoire de se maintenir quand même en jambes. Donc on vous l'a dit, il a dit Thomas Tuchel, Kylian est malade, il était malade hier et aujourd'hui avec une angine. On essaye de faire peut-être un petit peu l'entraînement aujourd'hui en soirée, mais il ne s'est pas entraîné avec nous les 2 derniers jours. On doit attendre de décider demain matin. Pour Thiago Silva maintenant. Pour Thiago Silva, il dit, il a fait tous les entraînements et on peut décider demain s'il joue ou pas. Il est avec le groupe. Tous les autres sont là. Ander Herrera est encore blessé, mais les autres sont là. A livré l'entraîneur du PSG, pour qui la présence de Thiago Silva pourrait être décisive sur le plan, on va dire, un petit peu tactique, puisqu'elle permettrait à Marquinhos, pour lui, de renforcer le milieu de terrain, un poste où Tuchel préfère visiblement le voir dans les grands matchs. Donc voilà, sacré Tuchel. Mais voilà, pas beaucoup de choses positives à 24 heures de ce match. C'est vraiment bizarre, donc voilà. Après, vu qu'il va nous inventer une composition d'équipe infernale, mais en tout cas, tout le monde est là, à part Herrera. Voilà, tout le monde est ici. Tout le monde est disponible, mais tout le monde n'est pas à 100%, malheureusement. Donc voilà un petit peu les dernières informations de la journée. Malheureusement, il va falloir s'y habituer,
parce que ce match contre Dortmund, ce sera pas le seul. Il y aura aussi la finale de Coupe de la Ligue contre Lyon qui sera à huis clos au Stade de France. Le Classico OM-PSG qui sera à huis clos. C'est très très dur tout ça, hein, donc ça commence à être compliqué. Donc vraiment, pas de bonnes nouvelles à vous dire à l'instant T. Le PSG est maudit. D'ailleurs, Thomas Tuchel a été questionné à ce sujet parce que c'est vraiment un club quand même qui est maudit. Il faut le dire. Et le pire, c'est que Paris, il leur arrive toujours des problèmes au mauvais moment. Comme si tout ça était calculé. C'est incroyable. Donc c'est intéressant, on va voir ce qu'il a dit par rapport à ça. Donc entre le report du match contre Strasbourg, le huis clos décidé face au Borussia Dortmund et les incertitudes pour Kylian Mbappé et pour Thiago Silva, là on aborde ce 8e de finale retour de Ligue des Champions, pas dans une grande sérénité, là, il faut le dire, parce que moi déjà, je suis pas très positif, mais j'essaie d'être réaliste, mais là vraiment j'essaie de trouver des choses positives, je n'y arrive pas. À part le fait est que là vraiment on n'aura pas de pression parce que tout est contre nous, c'est la seule chose positive que je vois. Donc voilà, il a été aussi interrogé sur cet enchaînement d'événements et il a préféré en rire. Il a préféré en rire sur toute cette poisse autour du Paris Saint-Germain où il cite « Ce deuxième match en 8e de finale de la Ligue des Champions, c'est vraiment compliqué ici », lance l'Allemand en rigolant au micro de RMC Sport, avant de poursuivre en continuant d'afficher une bonne humeur, parce que lui il a toujours le sourire, que tu perds, que tu gagnes, il a toujours le sourire, où il cite « Mais d'habitude les choses arrivent pendant le match, une blessure de Neymar, une remontada de Barcelone, la VAR contre nous. Là, toutes les choses arrivent avant. Peut-être qu'on va pouvoir jouer un match tranquille et gagner, c'est le défi. Il y a beaucoup de circonstances bizarres, mais nous sommes heureux de jouer demain. » Donc voilà, un peu plus de 24 heures de ce rendez-vous très important. Tuchel, lui, joue la décontraction. C'est sûr que lui, comme il sait qu'il va partir, il a aucune pression en réalité. Parce que quand un entraîneur part à la fin de saison, quoi qu'il en soit les résultats, vraiment celui qui a pas de pression, c'est Thomas Tuchel. Quand tu réfléchis bien. Parce que le mec, on lui a expliqué en interne que même s'il gagne la Ligue des Champions par miracle, il va se casser. Donc le gars, qu'est-ce que tu veux qu'il fasse ? Il met la composition d'équipe qu'il veut, il nous met Marquinhos au milieu de terrain, il nous met Thiago Silva en défense centrale alors qu'il n'a pas joué depuis 3 semaines, il nous met Kurzawa à gauche alors que Bernat est 10 fois supérieur à lui, il nous met Cavani devant alors qu'Icardi est 10 fois plus efficace que lui. Donc le gars n'a rien à perdre à l'arrivée, c'est open bar. C'est open bar, c'est comme si toi t'étais avec une meuf, une bombe par exemple, elle te dit je reste avec toi pendant 3 mois encore et après je me casse. C'est fini. Donc toi t'es au courant, mais elle te dit quand même, on peut faire des choses pendant 3 mois. Donc là tu vas y aller, tu vas faire ce que tu veux. Tu vas la prendre dans toutes les positions qui existent. Voilà. Non mais faut dire, c'est vrai, c'est la vérité. C'est la vérité des choses. Ça peut être aussi un exemple bizarre que je vous donne, mais voilà. Donc voilà les potos. Donc c'est un club poissard. Voilà, j'ai envie de le préciser dans tous les sens du terme. Et on fera une vidéo là-dessus sur vraiment la poisse du Paris Saint-Germain. Et c'est pas que depuis 2017 contre Barcelone, 2018 Manchester, tout ça, ou 2019 Manchester, tout ça. Il y a eu des trucs dans l'histoire du PSG. Mais bon, voilà. Le frère de Kipembe qui insulte Tuchel, Neymar s'en prend au staff, Verratti suspendu, Meunier ne savait pas qu'il devait pas prendre 2 jaunes pour pas être suspendu au match retour, c'est quand même ahurissant. Match de prépa contre Strasbourg annulé, match le plus important de la saison à huis clos. Et Kylian Mbappé qui est blessé, machin qui est blessé, malheureusement Tuchel n'est pas blessé. Donc voilà. Après la composition d'équipe, on ne sait pas vraiment à quoi s'attendre. Est-ce qu'il va jouer en 4-4-2, est-ce qu'il va jouer en 4-3-3 ? Parce que s'il veut Marquinhos au milieu, il va être obligé de mettre Gay avec. Alors est-ce qu'il va rester avec les deux ? Ou est-ce qu'il va rajouter Paredes au niveau ? Alors les postos, on a vu une vidéo, allez, je vais pas être méchant. Si on atteint les 200 likes dans cette vidéo, il y a eu un sondage qui a été fait auprès de beaucoup de supporters, des sondages, sur quelle équipe ils voudraient demain soir. Donc à 200 likes, je vous sors la vidéo les postos. Donc voilà, information importante, le Cup sera autorisé à être autour du stade pour donner de la voix. Mbappé a raté l'entraînement de lundi et de mardi, il a une angine, on ne pense pas qu'il sera à 100%, sera-t-il forfait ou pas? Réponse demain. Puis c'est la poisse Saint-Germain, puis voilà les postos, on a tout contre nous, mais voilà, il va falloir quand même se battre avec ça. On n'a pas le choix, de toute façon il faut jouer ce match et... Merci les chauves-souris, merci Batman, et je pensais que le Joker pouvait nous sauver, mais il nous a pas sauvés malheureusement. Voilà les postos, donc dites-moi en commentaire ce que vous pensez de tout ça.
Je compte sur vous pour liker les postos, liker, ça coûte rien, c'est gratuit les postos, voilà. À 200 likes, je vous sors la vidéo du 11 des supporters, pas le bien, hein, le 11 que voudrait voir les supporters demain face au Borussia Dortmund, voilà. Puis on like, on partage, on commente, on s'abonne, on active la petite cloche pour les notifications, on nous rejoint sur nos différents réseaux sociaux et sur Utip qui seront en bas en description. Bonne soirée les postos, tchuss!